La réouverture de l'économie à travers le monde influence énormément les cours de la bourse. Nous avons eu le meilleur marché haussier de 50 jours de l'histoire du S&P 500 qui a été de 37,7% depuis le plus bas au 23 mars, ce qui veut aussi dire que nous ne sommes plus dans un marché baissier. C'est plutôt fou à penser si on se remémore il y a à peine 3 mois, nous avons eu plusieurs des pires journées de tous les temps qui ont été si critiques qu'elles ont forcé les marchés à entrer en mode circuit breaker qui fait en sorte que les marchés ferment pour 15 minutes pour laisser aux gens un petit moment pour réfléchir à leurs investissements. Malgré le taux de chômage encore très important partout dans le monde, l'espoir d'une récupération rapide est très présente. C'est vraiment un point important de savoir qu'on vient de faire un record au marché haussier de 50 jours puisque nous sommes pratiquement dans le vert en 2020 malgré une des pires crises économiques de l'histoire. C'est aussi maintenant officiel que les États-Unis sont entrés en récession en février après 128 mois de marché haussier. On peut lire ici, le comité a conclu que la magnitude sans précédent du déclin de l'emploi et de la production ainsi que son étendue dans l'ensemble de l'économie mérite de présenter cet épisode comme une récession, même si elle devait s'avérer plus courte que les contradictions précédentes. Regardons les indices principaux. Commençons par le CAC 40 qui lui est toujours dans le rouge par rapport à son plus haut en février d'environ encore moins 15%. Cependant, depuis son plus bas, il est maintenant en hausse de plus de 37%. Tandis qu'au Nasdaq, qui est un indice américain, qui est le deuxième plus grand cours en bourse avec une capitalisation boursière de 10 trillions de dollars et environ 3500 titres. Il est actuellement à son plus haut de tous les temps et c'est la raison principale qui fait que les gens disent que nous sommes désormais dans un marché haussier. Cette semaine, il a clôturé à plus de 10 000, qui a été un record de tous les temps. Donc je ne suis pas trop sûr si c'est précis, puisque le Nasdaq est lourdement représenté par le secteur technologique comme Facebook, Google, Amazon, et comme vous le savez sûrement, ces actions-là sont en feu. Ensuite, le S&P 500, quant à lui, qui suit le cours des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, et c'est celui-ci qui a connu son plus gros rattrapage de 50 jours de presque 40%. Et le Dow Jones, qui regroupe seulement 30 entreprises, et ce ne sont pas nécessairement les plus grandes, et il est à environ 2000 points de son plus haut de tous les temps. Maintenant, vous vous demandez peut-être si vous devriez investir ou non et combien. Comme on l'entend souvent dans les médias, une deuxième vague de la COVID pourrait frapper et si ceci arrivait pendant l'hiver ou même à la fin de l'été, nous perdrons probablement toute notre hausse des derniers mois. Laissez-moi vous faire une petite démonstration que certaines personnes ne prennent pas en considération. Disons qu'on a 1000 € d'investis et qu'on perd 10%, donc il vous reste 900 €. Vous devez remonter de 11% pour revenir à 1000 €. Une perte de 20%, 800 €, il faudra une récupération de 25% pour revenir à 1000 €. Pour une perte de 30%, vous aurez 700 € et il vous faudra remonter de 43% pour revenir à votre investissement initial, qui, je vous rappelle, était de 1000 €. Et une perte de 40%, il vous restera 600 €, qui exigera 67% de remontée pour revoir votre 1000 €. Et finalement, une perte de 50% vous laisse seulement 500 € et il vous faudra un énorme 100% de récupération, donc doubler votre argent. Après ça, chaque tranche de 10% devient de plus en plus presque impossible à récupérer, donc vous ne reverrez probablement plus jamais votre valeur initiale, donc c'est pour ça que c'est très important de garder un œil sur vos placements un peu moins certains. Tout le monde perd de l'argent un jour ou l'autre, on fait tous des erreurs et il ne faut pas se décourager après une perte. Je vous explique ceci parce qu'au cas où vous êtes inquiet, vous ne voulez pas investir et vous avez sorti tout votre argent à cause du marché baissier et vous attendez le meilleur moment ou, disons, une remontée, 50%, eh bien celle-ci vient juste d'arriver et vous n'étiez pas là. Donc si vous manquez les 10 meilleures journées de trading, vous pourriez manquer autant que 50% ou plus d'un marché haussier en espérant bien patiemment le moment parfait. Donc c'est pourquoi il faut le plus possible investir peu à peu sans sortir tout du marché. Alors, est-ce une reprise graduelle ou un fort rebond? Pour autant, la première économie du monde a montré en mai quelques signes de reprise à la faveur de la réouverture partielle d'une partie des États fédérés. L'économie a aussi bénéficié d'un vaste plan de soutien de l'État qui a consenti à 3 000 milliards ou 3 trillions de dollars d'aide aux entreprises et aux particuliers. Des milliers de milliards de dollars supplémentaires ont également été injectés sous forme de liquidités octroyées par la Banque centrale américaine. Déjouant les pronostics, le taux de chômage est tombé à 13,3% en mai quand les analystes les plus pessimistes le voyaient frôler les 20%. Et 2,5 millions d'emplois ont été créés contre 8,5 millions d'emplois détruits attendus. Pour la Maison-Blanche, aucun doute, ce rebond inattendu est dû au redémarrage de l'activité économique que le président Donald Trump réclame depuis de longues semaines et qui a débuté en mai dans certains États.
l'administration Trump est aussi convaincue que le rebond en fin d'année va être particulièrement soutenu. Mi-mai, le président de la Fed, Jerome Powell, s'était montré beaucoup plus réservé, estimant qu'il faudrait sans doute plus d'aide budgétaire pour conforter une reprise. Il avait alors estimé probable un pic de 20 ou 25% du taux de chômage et une chute de 20 ou 30% du PIB au deuxième trimestre. Les entreprises du pays qui ont été interrogées se montraient alors pour la plupart pessimistes quant au rythme potentiel de reprise. Côté des ménages, la confiance des consommateurs s'est certes légèrement améliorée en mai, selon l'enquête bimensuelle de l'Université du Michigan. Mais pour l'heure, ils n'ont pas encore accéléré leurs dépenses non essentielles, incontournables pour faire repartir durablement l'économie. Aux États-Unis, la consommation est le moteur traditionnel de la croissance. Donc, en conclusion, la reprise économique est un bon facteur de marché haussier, mais si les craintes de deuxième vague s'installent, alors nous retomberons en crise économique. Donc, mon conseil est d'investir seulement des petits montants à la fois dans des entreprises que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance de remonter ou de rester stable. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.